Bon Léna, qu'est-ce qu'on fait comme projet 100% gagnant cette année? Je sais pas, si on demande à Sloane s'il avait des idées. Hey, t'as pas une idée pour le projet 100% gagnant de cette année? Ben je sais pas moi, et si on allait découvrir les métiers et les personnalités qui font la richesse de notre beau village. Super idée, venez, je connais du monde, je vous embarque? Bienvenue à l'Hérolle, le village des pêcheurs. Nous partons à la rencontre de Sébastien et Jean-Baptiste Gobert. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, je suis Sébastien Gobert, j'ai 44 ans, je suis patron pêcheur à Gruissant et également le premier prud'homme, donc le représentant des pêcheurs à Gruissant. Quel est votre parcours professionnel? Je suis parti un petit moment en gendarmerie nationale, mais 2 ans juste, et après j'ai intégré la police municipale pendant presque 10 ans. Et ensuite, je voulais me lancer à la pêche, donc je suis retourné en formation, j'ai passé les diplômes, et ça fait 13 ans bientôt que je suis installé comme patron pêcheur à Gruissant. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je l'ai choisi parce que j'avais envie de travailler dehors, dans la nature, donc sur l'eau, que ce soit à l'étang, un petit peu en mer des fois aussi. Et c'est surtout pour travailler à mon compte, je voulais travailler pour moi, je voulais pas être aux ordres de quelqu'un. Je travaille uniquement sur l'étang de l'Hérolle, donc je travaille avec des filets trémailles. C'est des filets qui sont faits pour capturer les loups, les dorades et les mulets. Je travaille également l'anguille, que je pêche avec des filets qu'on appelle des capechades. À 3 nasses, l'anguille rentre dans un piège, ça fait comme une forme de cœur avec 3 nasses. Et l'anguille en fait rentre dedans et il y a des goulets, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'entonnoirs mais qui deviennent de plus en plus petits. Et au fur et à mesure que l'anguille rentre dedans, elle arrive au dernier goulet. Le trou est très petit, donc elle peut rentrer dans la poche, mais elle n'arrive pas à trouver la sortie. Comment vendez-vous votre poisson? Le poisson que je pêche, moi j'ai 3 circuits de vente. Le premier, c'est mon étal de vente à la halle aux poissons, au village. Ça, c'est pour la vente en direct aux clients. Ensuite, il y a la vente dans les restaurants. Il y a 2-3 restaurants avec qui je travaille régulièrement, on va dire quasiment toute l'année, qui me prennent du poisson. La criée de Port-la-Nouvelle. Voilà, la criée de Port-la-Nouvelle nous envoie un camion frigorifique qui vient 3 fois par semaine à Gruissant récupérer tout le poisson qu'on veut bien vendre en criée. Quel type de bateau utilisez-vous? Donc comme je travaille uniquement sur l'étang de l'Hérolle, je travaille avec une barque. C'est une barque à fond plat qui fait 5,50 m de long sur 1,20 m de large. C'est une petite embarcation légère avec un petit moteur de 9,9 chevaux. Donc comme l'étang est très peu profond, il faut avoir des petites embarcations à fond plat pour passer dans des endroits où il y a très peu d'eau en fait. Vous êtes également premier prud'homme, mais pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? Tous les pêcheurs de Gruissant, on est 25, sont affiliés à la prud'homie. La prud'homie à la base c'est un tribunal. On est là pour essayer de faire en sorte que tout le monde ait la même chance de travailler. C'est pas celui qui a le plus gros bateau qui écrase tout le monde. Voilà, le rôle de la prud'homie c'est ça. C'est essayer de partager la ressource de façon équitable. Une passion familiale, nous rencontrons maintenant le frère de Sébastien, également patron pêcheur à Gruissant. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Jean-Baptiste Gobert, je suis patron pêcheur à Gruissant. Ça fait 22 ans que je fais la pêche et j'ai 41 ans. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que c'est un métier déjà qui est dans la famille, parce que ma famille, on est d'une famille de marins, une famille de pêcheurs. Et ensuite par passion, parce que j'ai tout le temps été depuis tout petit fasciné par les poissons et surtout pour attraper les poissons. Voilà. Quel type de poisson pêchez-vous? Moi j'ai la particularité de faire tous les métiers, c'est-à-dire que j'ai un bateau pour une barque pour l'étang, donc
Je travaille sur l'étang quasiment 6 mois par an, les mois d'automne et hiver. Et donc là, c'est vraiment sur les anguilles, sur le loup, sur les dorades. Et après, j'ai un bateau pour la mer, un bateau plus gros pour la mer. Les sols, les sèches. Et donc, c'est une activité à la mer qui se pratique, on va dire, beaucoup plus sur printemps-été. Voilà, on va dire au beau jour. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? La liberté, en premier. Vivre avec les éléments, avec les saisons. D'être dehors. Voilà, j'aime pas être assis, j'aime pas être dedans. Quelle est l'expérience la plus folle que vous ayez vécue en mer? Une nuit en pleine mer, j'ai été pris dans un orage, c'était début juin, ça va être il y a 5 ans à peu près. Et là j'ai eu la foudre qui m'est tombée à 20-30 mètres du bateau 2 fois. Donc c'est une expérience folle, mais des côtés plus dangereux et à ne pas renouveler. Enfin, malheureusement j'ai pas choisi, mais bon, c'est comme ça, j'ai été pris dans l'orage. Mais voilà, c'est les côtés dangereux du métier. Quel est l'animal que vous avez pêché dont vous êtes le plus fier? Je crois que le truc que j'ai été le plus content de pêcher, ça a été une très très belle tortue, très grosse tortue. Et elle était vivante naturellement et comme je voulais à tout prix que ma fille la voie, je suis allé la réveiller à la maison pour qu'elle puisse venir la voir. Je l'avais ramenée au port vivante avec un peu d'eau. Donc elle a vu la tortue et après on a rendu la liberté à la tortue, quoi, donc. Nous quittons les Rolles et ses pêcheurs pour découvrir les salins de Gruissan, célèbres pour son eau rose et son sel. Nous voici arrivés au Salem. Nous allons rencontrer Monsieur Patrice Gabanou, directeur de ce site. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Patrice Gabanou. Je suis originaire de juste à côté, de Sijan. Quel est votre parcours professionnel? Plutôt un parcours familial parce que j'allais sur les salins avec mon père quand j'étais tout petit et j'ai appris le métier de saunier avec lui, c'était petit. Après j'ai fait quelques études, mais plutôt techniques. Hein. Mais ce qui est important dans la vie, c'est d'apprendre tous les jours, même jamais arrêter. Quel est votre métier? Or, mon métier, c'est maître saunier. C'est moi qui organise la production de sel sur le site. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Quand on voit le site, on comprend pourquoi on aime ce métier-là. Et après, c'est familial. Hein, je suis né dedans, un peu comme Obélix. Elle est tombée dans la potion magique, comme moi je suis tombé dans le sel. C'est un métier passionnant. On est soumis aux aléas du temps, mais en même temps, on vit dans un cadre un peu assez exceptionnel. Et c'est un métier qui est assez rare. Comment se passent les récoltes du sel? La récolte, on a 2 types de récoltes. On a une récolte manuelle. Tout l'été, à partir du mois de juillet, on a des équipes qui vont récolter la fleur de sel à la pelle. Mise dans des casiers, essorée, après stockée. Et après, on a, à la fin de l'été, à l'approche de l'équinoxe d'automne, on a la récolte mécanique où on rentre des grosses machines sur le site, bulldozer, pelle mécanique, et on récolte le gros de la production. Quelle est votre plus grande fierté? Économiquement, c'est avoir réussi à redonner vie à ce site qui était voué à disparaître. Et préserver l'environnement, le métier et une activité économique qui fera perdurer, j'espère, depuis longtemps ce milieu. Votre site était voué à disparaître. Comment l'avez-vous sauvé? J'ai sauvé un métier, je n'ai pas sauvé le site. Et pour exercer ce métier, il faut un site. C'était un site qui était voué à disparaître complètement parce qu'il avait une taille de site de production dans le sel qui était un peu trop petite au niveau économique en production de matières premières. Mais en y couplant toutes les activités touristiques on a créé un modèle économique qui est intéressant parce qu'on produit du sel, c'est notre premier métier, et en même temps on le fait découvrir aux touristes qui font des visites guidées. C'est une activité de plus. Ces visiteurs qui ont fait le tour ont besoin de manger sur place, on a un restaurant, on achète un peu de sel, on a une boutique, ils ont un peu soif, on a un bar aussi. Voilà.
m'appelle Lisa Charpenteau, je suis JSP1 à la caserne de Gruissant, j'ai 13 ans et je passe en 4e l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Alexandre Anquet, je suis JSP1 à la caserne de Gruissant, j'ai 14 ans et je passe en 3e l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Alice Eclos, je suis en JSP1, j'ai 12 ans et je passe en 5e l'année prochaine. Pourquoi avez-vous choisi d'être JSP? Moi, mon père était pompier volontaire dans la Somme et ma sœur, après avoir fait 4 ans de JSP à la caserne de Gruissant, est devenue pompier volontaire ici. Alors j'ai voulu suivre leur exemple et devenir JSP à mon tour. Ma sœur est pompier et c'est aussi une amie qui m'a donné envie de le faire. Depuis combien de temps êtes-vous au JSP? Depuis septembre, on est tous JSP1. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de pompier? Alors moi, dans le métier de pompier, j'aime beaucoup le travail d'équipe, les liens qu'ils partagent ensemble, le fait de pouvoir aider les autres et de servir notre région contre les incendies et aider les personnes de notre région. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Henri Bouscarle, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis le chef de centre des sapeurs-pompiers de Gruissant. Caparros, je suis sapeur-pompier professionnel au centre secours de Gruissant, j'ai 2 enfants. J'ai 44 ans. Je m'appelle Gaëlle Rivet, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 chats et je suis pompier depuis 2010. Je m'appelle Planche Thibault, je suis pompier volontaire à la caserne de Gruissant. Soula Cérézo et je suis infirmier sapeur-pompier au sein de CES de Gruissant. Soula Sébastien, 34 ans, sapeur-pompier saisonnier à Gruissant, papa de 2 enfants. Bonjour, je m'appelle Chloé Bouscarle, je suis infirmière chez les sapeurs-pompiers de Gruissant. Louis Hernandez, sapeur première classe des pompiers de Gruissant. Bonjour, je m'appelle Pauline Isard, je suis infirmière sapeur-pompier, je suis rattachée SDIS, j'ai 33 ans et je suis maman d'une petite fille. Bonjour, je m'appelle Jean Marquier, j'ai 18 ans et je suis sapeur-pompier de Gruissant. Bonjour, moi c'est Jérém, bientôt 50 ans, je suis gruissanais depuis 25 ans, sapeur-pompier volontaire sur Gruissant, ma première caserne et ce sera aussi ma dernière caserne depuis 23 ans. Je suis responsable d'une des 4 gardes du centre et chef d'agré tout engin. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de pompier? Alors dans le métier de pompier, j'adore cet esprit d'équipe, cette solidarité. Je sais qu'on sera jamais seul, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée. C'est vraiment une famille à part entière. Avez-vous toujours vécu à Gruissant? Oui, j'ai toujours vécu à Gruissant parce que mes parents, mon papa en particulier, est natif de Gruissant et que j'ai décidé de rester ici parce que j'aime mon village. Moi je suis un immigré de Narbonne. Mais ça fait depuis 1992 que j'habite à Gruissant, donc je suis gruissanais dans le cœur, gruissanais dans l'âme et j'ai toujours vécu ici. Mais j'ai toujours habité à Gruissant et je compte bien y rester parce que c'est l'un des plus beaux villages du sud. On a tout ce qu'il nous faut et voilà. Du sud et de France. Sud de France. Le métier de pompier n'est-il pas trop compliqué à lier avec la vie de famille? Alors pour ma part, j'ai toujours été bercé dans le métier de pompier par ma famille, mon papa étant pompier. Et moi derrière, ayant créé ma famille, mes enfants ont été bercés dedans également, elles sont jeunes maintenant mais elles ont l'habitude. C'est pas toujours évident effectivement puisqu'on ne les voit pas toujours, mais on arrive toujours à concilier même si certaines difficultés se créent. Alors pour ma part, je n'ai pas baigné là-dedans, je suis le premier de ma famille. Mais le premier, mais pas le dernier, puisque j'ai mon fils, le plus grand, qui va rentrer au mois d'octobre chez les sapeurs-pompiers. Donc je crée une vocation au sein de la famille. Quelle est l'intervention la plus courante à Gruissant? À Gruissant, un risque où on est le plus souvent déclenché, c'est surtout en ambulance. Le type d'intervention comme les malaises, qui peuvent être liés à par exemple la chaleur. On a aussi pas mal d'accidents de baignade. On est quand même une station balnéaire assez importante. Que ce soit les baigneurs qui ne sont pas au courant des risques de la Méditerranée ou les locaux qui pratiquent les sports de glisse comme la planche, le kite, etc. Et tous les risques de noyade. Il faut savoir que la Méditerranée, il y a des courants d'arrachement que les vacanciers ne connaissent pas forcément. Suite à ça, sur les plages, on met des zones restreintes et des renforts au niveau des plages. Quelle a été votre intervention la plus marquante sur Gruissant? Mon intervention la plus marquante sur Gruissant, elle remonte quand même à pas mal d'années. Je devais avoir 19-20 ans et je suis parti sur le secteur des Aiguades à Gruissant pour une dame qui était en train d'accoucher. Voilà, et on a porté la naissance jusqu'au bout à l'hôpital et c'était magique. Qu'est-ce que vous trouvez valorisant dans le métier de pompier? Depuis 24 ans, je retiens ma dizaine d'années de formateur jeune sapeur-pompier. Donc j'ai eu l'occasion de former des jeunes sapeurs-pompiers comme Gaëlle. Ce qui est valorisant pour moi, c'est d'avoir participé à sa formation pendant 4 ans et de savoir aujourd'hui qu'elle a
le même grade que moi et la même fonction que moi, ben, franchement, pour moi, c'est très valorisant. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Anthony Pena, je suis pompier sur le centre, saisonnier sur les plages, je suis chef de plage. Je m'appelle Akli Gaëtan, je suis simple sauveteur, c'est ma première saison, j'ai 20 ans et je suis pompier volontaire en dehors de Gruissant. Bonjour, moi c'est Emma Audouard, j'ai 22 ans et je suis chef de plage et chalet pour cette saison. C'est ma 3e saison avec les sapeurs-pompiers de Volontaire. Bonjour, moi c'est Thibaut Planche. Je suis SAV et pompier volontaire à Gruissant et je viens en renfort sur les plages l'été. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pompier? Je suis dans une famille de pompiers. J'ai mon père qui était pompier, j'ai ma tante qui était pompier, donc du coup j'ai grandi un petit peu dans le moule. À 12 ans j'ai fait les JSP, j'ai eu mon diplôme à 16 ans. Cet hiver j'ai vu qu'il y avait le BNSSA pour faire les plages et je me suis dit pourquoi pas. À quel âge avez-vous développé cette passion? Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est quelque chose qui est inné en nous et qu'on a développé cette passion depuis tout petit et il n'y a pas une date fixe ou un événement fixe et qui peut déclencher cette envie de devenir pompier. Je pense que c'est vraiment en nous. Quel est votre grade actuel? Sur les plages, je suis ce qu'on appelle le chef de plage. Je gère 3 postes et une plage entière. Je suis simple sauveteur. Je suis chef de plage, pareil, je gère toute une plage avec 3 postes de secours et du coup environ une dizaine de sauveteurs. Je suis sauveteur 1 en renfort sur les plages. Quel est votre rôle en tant que chef de plage? J'ai géré 42 personnes réparties avec 4 chefs de plage sur Gruissant. À peu près une dizaine de sauveteurs chacun. Nous, notre objectif principal, c'est que tous les sauveteurs, ça soit une équipe. Donc c'est d'assurer déjà la bonne entente entre tous les sauveteurs et aussi après du côté professionnel qu'ils soient tous formés correctement, qu'ils aient tous les bons gestes au niveau des interventions. Quelle a été votre intervention la plus marquante sur Gruissant? C'était lors d'un coup de mer où la mer elle bouge, ça commence à bouger, ça peut atteindre 2 mètres de vague. Le P5 nous appelle, on commence à avoir des sauvetages en hors-zone sur la digue. Donc la finalité, on est arrivé sur 11 sauvetages. Moi je suis parti en jet dans ces vagues. C'est que du coup je me suis fait prendre par une vague et j'ai commencé à faire la machine à laver comme on appelle avec le jet ski. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on a secouru à peu près au total 11-12 personnes. Pour la finalité, moi à 2 doigts on devait venir me chercher. Quelle a été votre plus belle rencontre? Alors la plus belle rencontre, étant donné que c'est ma première année, je vais dire qu'en fait c'est l'ensemble des sauveteurs en fait. C'est une grosse famille, on est tous soudés, même dans les moments difficiles comme dans les moments positifs et il n'y a rien à dire, c'est incroyable. Nous montons maintenant à la vigie située dans les hauteurs de la clappe des Gruissant. Nous partons à la rencontre de l'équipe pour découvrir ce métier qui, en collaboration avec les pompiers, permet de préserver notre bel environnement. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc je suis Elisa, c'est ma première année en tant que guetteur, donc je suis le guetteur numéro 4. Bonjour, moi c'est Jason, je suis guetteur sur la vigie Gruissant depuis désormais 3 ans. Je suis Anne-Marie, responsable de la vigie, guetteur 1. Quel a été votre parcours professionnel? Pour ma part, je fais des études sur Montpellier, donc j'ai fait une licence de géographie et aménagement sur 3 ans. Et je fais aussi désormais un master en gestion des catastrophes et risques naturels, toujours à Montpellier. Vous avez choisi d'être à la vigie de Gruissant. Et pourquoi ce choix? Alors, c'est pas vraiment un choix, on m'a affectée ici et j'en suis ravie. C'est également une affectation de PC Forêt. Et étant à la fois narbonnaise et amoureuse surtout du secteur de Gruissant, ça n'a été qu'un bonus d'être affectée sur cette vigie qui offre un panorama à la fois splendide. Donc on s'estime tous très chanceux d'être sur cette vigie. Quel est votre lien avec Gruissant? Je vais certainement vous faire sourire. En fait, j'ai fait mes premiers pas sur la plage de Mateille. Voyez, donc c'est en effet un milieu non seulement dans lequel j'ai grandi, bien que j'habitais Narbonne, mais où en grandissant j'ai pu savourer les joies de faire du VTT, je continue encore. C'est un espace qui est propice aux randonnées, au vélo,
À l'escalade. Donc à la fois un paysage naturel d'exception et en effet on allie le côté massif, verdoyant et mer. Et c'est cette conjugaison des deux qui fait que c'est un espace, c'est un écrin dans l'Aude. Et c'est la raison pour laquelle je crois chacun de nous avons conscience qu'il est important, quand on aime un endroit, de le préserver et d'en prendre soin. Quel a été votre plus beau souvenir? On a la chance dans les vigies de pouvoir vraiment avoir une vue sur tout le territoire. Et comme on est en hauteur, on voit tous les oiseaux qui peuvent passer. Et dans la Clappe, il y a une faune qui est quand même d'une diversité assez impressionnante. Et j'ai vu énormément de rapaces, la migration des cigognes la semaine dernière, donc une centaine qui sont passées sur la vigie, c'était impressionnant. Et notamment aussi des aigles de Bonelli qui sont en voie de disparition, donc c'est incroyable. Vous avez créé un projet en lien avec vos études sur la commune de Gruissant. Pouvez-vous nous en dire plus et pourquoi ce projet? Sur la commune de Gruissant, donc j'ai réalisé un projet en collaboration avec la mairie et j'ai installé une station météo qui est présente donc sur la ville de Gruissant au niveau du port. Alors j'ai eu ce projet parce que tout d'abord la météorologie c'est une passion qui est très importante pour moi, que j'ai depuis toujours. Et j'ai voulu installer aussi cette station météo à Gruissant car le secteur ne possédait pas de station météo professionnelle. Et donc j'ai voulu en implanter une sur ce secteur afin de pouvoir connaître la météo et observer le climat qu'il pouvait y avoir sur le secteur de Gruissant et de la Clappe. Sans quitter le massif de la Clappe, nous descendons un peu pour aller découvrir le domaine viticole des Inférés où nous avons échangé avec M. Tavallo. Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, c'est je suis installé depuis 1982 dans le monde de la viticulture. Et depuis, je suis toujours resté viticulteur sur Gruissant. Pourquoi avez-vous choisi d'être viticulteur? Parce que mon père a déjà été viticulteur. Et puis c'est une passion que j'avais de travailler dans la terre. De tout petit, j'ai travaillé là-dedans. Et voilà, c'est une passion. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Tout me plaît de A à Z. Déjà, on est dans la nature. Je suis tous les jours dans la nature. J'ai pas de pression de qui que ce soit. Voilà, autant le vignoble est compliqué avec les sécheresses, tout ça, mais après on a un potentiel de vente qui est extraordinaire. Et puis le site est magnifique. Le sol, c'est un avantage pour faire une super qualité, mais malheureusement aujourd'hui, on est dans des périodes très sèches. Dans le vignoble, vous pouvez le voir devant, est dépéri à une grande vitesse. Et si on n'a pas d'eau dans les années à venir, il n'y aura plus de vignoble sur Gruissant. L'eau, elle est primordiale. Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes de votre métier? Janvier, c'est le moment de la taille. Après, on arrive sur le mois d'avril. On commence à faire les premiers traitements. Après, tout le mois de juin, juillet, on relève des fils de fer, on fait le palissage. Fin août, début septembre, on vendange. Et après le mois d'octobre, c'est pareil, le mois d'octobre, où on sème, là je sème des engrais verts. Et après on laboure les terres pour laisser repousser. Comment récoltez-vous votre raisin? On fait toutes les vieilles vignes, on les fait en macération, on les ramasse, on les met dans des comportes. Et sur des remorques, on l'amène à la cave coopérative. Et après, le 80% ou 90%, ça se vendange à la machine à vendanger. Nous sommes maintenant désormais devant la cave coopérative de Gruissant. Nous allons partir à la rencontre de son directeur pour découvrir en quoi consiste son métier. Allez, c'est parti, on vous emmène. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Frédéric Vrina, je suis le directeur de la cave coopérative à Gruissant depuis plusieurs années maintenant.
Et donc je m'occupe à la fois de la gestion de l'ensemble des adhérents, des vignerons coopérateurs qui portent le raisin à la cave, et la réception, les sélections, la transformation des raisins et l'élaboration des différentes cuvées qui sont vendues à la cave de Gruissant. Quel est votre parcours professionnel ? Après une première vie professionnelle, je me suis reconverti, j'ai refait une formation, donc j'ai passé le diplôme national d'œnologue à Toulouse. Et après quelques expériences professionnelles, je suis arrivé à Gruissant et j'ai repris la direction de la cave en 2006. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? Alors ce qui m'a plu dans le métier d'œnologue, alors au départ, donc moi j'ai pas d'attache familiale dans le milieu du vin. C'est plus des rencontres au travers de mes métiers précédents où j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le vin et ça m'a donné envie justement de refaire une formation supplémentaire et de passer mon diplôme d'œnologue. C'est ce côté-là qui m'a plu, c'est vraiment le contact et la rencontre avec des personnes qui m'ont donné envie de m'intéresser à ça. Et le milieu du vin m'a beaucoup plu, c'est un milieu qui est très intéressant, alors qui est difficile évidemment, puisque on dépend de la météo et on parle avec les phénomènes climatiques qu'on rencontre en ce moment, on s'en rend encore plus compte. On est très dépendant des conditions météo, mais c'est surtout qu'on remet en question à la fois nos savoirs et nos habitudes chaque année, puisqu'il n'y a aucun millésime qui se ressemble. C'est ça qui est intéressant. C'est à la fois quelque chose qui est assez immuable, parce que c'est un petit peu toujours pareil, mais avec un contexte et que des variables différentes chaque année, qui font qu'il n'y a pas de lassitude ou de routine qui s'installe. Alors les métiers dans le vin, de manière générale, ce sont des métiers durs et difficiles. Je pense que si on n'est pas passionné au départ, on ne reste pas aussi longtemps dans ces métiers-là. C'est vrai que le vin, c'est quelque chose de très passionnant, c'est quelque chose qui est très identitaire dans le sud de la France. C'est culturellement quelque chose de très important dans notre société. Et c'est effectivement toujours passionnant parce qu'on découvre, et même encore aujourd'hui, des fois en goûtant des vins, on a des très bonnes surprises, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est vraiment très passionnant, ça c'est clair. Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Gruissant ? Pas du tout originaire de Gruissant, j'avais pas d'attache particulière, j'ai pas de liens familiaux au départ à Gruissant. C'est vraiment le hasard. Et effectivement, je m'y suis plu et j'y suis resté. Comment et où vendez-vous votre vin ? Alors, au niveau de la commercialisation, une des particularités de la cave de Gruissant, c'est qu'on commercialise quasiment 100% en circuit court, notamment en vente directement à la cave coopérative. On commercialise à peu près 80% en vente directe et 20% en circuit court, donc avec des restaurateurs, des cavistes, des revendeurs à proximité. Notre rayon de chalandise, en gros, il est 20 km, 25 km autour de Gruissant. Travaillez-vous avec les vignerons locaux ? Alors, la cave de Gruissant regroupe 45 adhérents, donc 45 vignerons coopérateurs qui travaillent les parcelles et portent leurs raisins à la cave. On a eu le domaine de Loustalais il y a quelques années, on a le domaine de Montfort qui a rejoint la cave, on a le domaine des Inférés, le domaine de Berthéliès qui a rejoint la cave. L'année dernière, on a eu le domaine de l'abbaye des Monges qui a rejoint la cave également. Combien de litres de vin produisez-vous à la cave de Gruissant ? Alors, la cave de Gruissant est une petite cave coopérative. On avait l'habitude de produire jusqu'à il y a 3-4 ans aux alentours de 10 à 12 000 hectos qui étaient commercialisés en circuit court, donc quasiment à 100% par la cave coopérative, en direct. À peu près un tiers en bouteille, un tiers en bag-in-box et un tiers en petit vrac. C'est la personne qui vient avec son petit cubis, sa Marie-Jeanne, se faire remplir un peu de vrac au magasin. Et on a à peu près, grosso modo, si on fait une simplification, mais sans forcément qu'elle soit exagérée, un tiers, un tiers, un tiers. Depuis 3-4 ans, l'évolution de la pluviométrie à Gruissant, et notamment le manque de pluviométrie, fait qu'on a des rendements qui sont nettement en dessous de ce qu'on a pu connaître. Et aujourd'hui, on produit plutôt 6 à 7 000 hectolitres par an. Voilà. Nous allons désormais rencontrer le maire de Gruissant, Didier Codorniou. Un ancien champion de rugby qui, depuis plusieurs années, met tout en œuvre pour continuer à faire vivre son magnifique village. Allons donc découvrir comment il fait le lien entre ces différentes expériences. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Didier Codorniou, j'ai 65 ans. Je suis maire de Gruissant depuis 22 ans.
Et donc je suis né à Narbonne et j'ai toujours vécu pratiquement à Gruissant. Quel a été votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, j'ai à l'âge de 19 ans et demi, après avoir fait mon service militaire, je suis rentré à la banque, à la caisse d'épargne, où j'ai démarré donc, mon apprentissage comme guichetier. Puis ensuite donc, j'ai terminé chef d'agence à Lézignan-Corbière. Et puis après donc, je me suis envolé dans d'autres directions. Le commercial, notamment dans un groupe qui s'appelle Le Coq Sportif, vous devez connaître, Adidas peut-être un peu plus, et ensuite donc j'ai basculé dans un autre groupe qui s'appelle Mondiresa, qui est une filiale du groupe Accor. Pourquoi êtes-vous revenu à Gruissant? Alors je suis revenu à Gruissant, on revient toujours à nos racines et très attaché à cette commune. Il me manquait peut-être le principal, en dehors des paysages de la plage, il me manquait la luminosité, la clarté. Quel a été votre parcours et votre palmarès dans le monde du rugby? Alors mon parcours, pour faire très très court, j'ai joué 20 ans en national, mais j'ai démarré en minime, ici à Gruissant, Narbonne, Toulouse, Villefranche-le-Raillet, et mon palmarès, j'ai eu 32 sélections en équipe de France, j'ai eu 4 titres. J'étais champion de France en cadet, champion de France en junior et champion de France 2 fois en senior avec Narbonne, Toulouse, et j'ai eu un grand chelem. Quelle a été votre principale motivation pour continuer à évoluer toujours plus? J'aimais jouer, gagner. Et pour jouer et gagner, il fallait aussi avoir un peu d'entraînement, un peu de caractère, un peu de force, un peu de tempérance. Et en fait, voilà, tout ça m'a appris l'humilité. N'oubliez jamais, les enfants, l'humilité. Alors j'ai arrêté à l'âge de 36 ans, ce qui est quand même long, parce que comme je vous le disais, j'ai démarré jeune. Et tout simplement parce que je suis arrivé, quand on joue au haut niveau, il y a des moments où vous ne pouvez plus après continuer. Il faut savoir s'arrêter. C'est toujours difficile de s'arrêter, mais moi je l'ai toujours bien vécu. Et le jour où je me suis arrêté, juste une anecdote, j'ai laissé mes crampons au vestiaire, mes chaussures, et je me suis promis de ne plus jamais jouer au rugby, tout simplement parce que j'avais un peu de lassitude. Comment avez-vous vécu vos victoires et vos défaites? Alors quand on est sportif, je crois qu'on est prêt. On est prêt à accepter la défaite, la victoire. Et puis ça fait partie de notre entourage et de nos valeurs. Moi je ne remets jamais en question les arbitres, l'arbitrage. Tout simplement, voilà, je crois qu'il faut accepter les règles. Dans la mesure où on accepte les règles, on accepte tous les contours. Après un tel parcours, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter comme maire pour la première fois? Quand on s'arrête d'une longue carrière, j'avais envie de rebondir, j'avais envie de m'impliquer à Gruissant. Avec mes amis, on avait tenté de relever un sacré défi, finalement qui s'est transformé positivement, puisque en 2001, j'ai été élu maire. Quel a été votre plus beau souvenir de votre vie à Gruissant? Si je vais en retenir un, quand j'étais jeune, le Sablou. Le Sablou, vous ne l'avez pas connu, c'était le terrain, il n'y avait qu'un seul terrain au centre du village, il était juste derrière, à côté des écoles. Et là, je refaisais mes gammes quand j'étais jeune, et donc le Sablou, c'était un terrain où il n'y avait pas beaucoup d'herbe, il y avait beaucoup de sable, il y avait beaucoup de pierres. Et quand on était jeune, il fallait faire attention parce qu'on se faisait mal. Et ça, c'est vraiment un bon souvenir. Votre plus gros projet en tant que maire est celui dont vous êtes le plus fier? Alors, il y a 2 projets. Je prendrai deux projets. Un projet qui s'est réalisé, c'est les salins. En fait, les salins de Gruissant, pour différentes raisons. Le fermier donc, qui avait l'activité, donc la compagnie des salins du Midi, avait mis en stand-by les salins avec donc plus d'activité. Ils avaient d'ailleurs licencié le personnel. Et on a réussi à se battre contre une grosse compagnie. Et on a permis les salins donc de pouvoir renaître et aujourd'hui avoir un modèle économique intéressant. Et puis, deuxième projet, mais qui n'est pas encore sorti, c'est l'écoquartier. C'est un dossier que je défends, qu'on porte depuis
plus de 12 ans. Et nous avons eu enfin les autorisations pour créer ce quartier. Ce quartier, en fait, ça va permettre à vous, demain, donc les jeunes, de pouvoir y habiter, vous parents. Et pour moi, c'était important de refaire revenir les jeunes à Gruissant. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Louis Labattu, je suis de Gruissant. J'ai été pendant 3 mandats premier adjoint et j'ai fait un métier qui tend à disparaître sur Gruissant, qui a même quasiment disparu, c'est marin de la marine marchande. Pendant combien de temps avez-vous été marin? Je suis resté 40 ans dans la marine marchande. Moi j'ai embarqué sur un cargo, j'avais 15 ans, j'étais mousse, puisque on est mousse jusqu'à 16 ans. À 16 ans on passe novice, et à 18 ans on passe matelot léger, puis matelot, etc. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier? Moi tout ce que j'ai fait, si je devais refaire, bon c'est plus les mêmes époques bien entendu, mais si je devais refaire ma vie, je referais la même chose. Moi j'étais content de partir, j'étais content de partir naviguer, je me sentais libre, je gagnais ma vie. La marine avait un attrait, c'est que les marins allaient dans des pays où les gens n'allaient pas. Quels sont les différents grades en tant que marin? Sur les bateaux, il y a 3 services. Ce qu'on appelle le pont, ce qui s'occupe de la navigation, du transport des marchandises, des passagers, tout ça. La machine, donc ça dit ce que ça veut dire, il s'occupe de la marche du bateau. Puis le service hôtelier. Dans chaque service, il y a un chef. Alors, par exemple, le pont c'est le commandant du navire, la machine il y a un chef mécanicien. Et au service restaurant, il y a un intendant. Quels ont été vos différents bateaux? On va dire par catégorie, quoi. Des cargos, c'était quand j'ai commencé à naviguer, c'était des cargos qui étaient construits aux États-Unis après la guerre, c'était pour relancer la marine marchande des pays occidentaux. Donc des cargos, des paquebots, pinardiers huiliers, ont transporté du vin de France, de Tunisie, d'Espagne et du Maroc sur la côte d'Afrique jusqu'au Congo et on remontait avec de l'huile de palme ou de l'huile d'arachide. Après des gros remorqueurs et puis des bateaux très rapides. Après la retraite, vous êtes parti à la mairie. Pourquoi un tel changement? Il y a Didier Cordognon, le maire actuel de Gruissant, et il me dit on va monter une liste, est-ce que ça te dit de partir avec nous? J'ai dit ben ok, allons-y. Et on a été élus en 2001, on a été élus, on a découvert ce qu'était le fonctionnement d'une mairie, ce qu'était le nouveau Gruissant et les nouveaux Gruissanais. C'était très intéressant et chaque fois que je le dis, j'encourage les gens à se présenter aux élections pour participer à la vie de la commune, quoi. Pendant combien de temps êtes-vous resté à la mairie? Pendant 18-19 ans. Au bout de 3 mandats, je ne me suis pas représenté. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut faire la place aux jeunes. Quel était votre rôle en tant que premier adjoint? Donc en tant que premier adjoint, j'avais en priorité la sécurité, j'avais les finances et je remplaçais le maire pour tout ce qu'il pouvait y avoir sur la commune. Quand il y avait quelqu'un qui n'était pas content, il venait me voir. En juillet 2023, un bateau de la SNSM a pris votre nom. Quel effet ça vous fait? Les sauveteurs en mer, j'ai été 13 ans président de la station de sauvetage et mon père a créé la station de sauvetage avec 2 autres personnes. Et un jour, ils m'ont appelé en disant, voilà Louis, on va recevoir un semi-rigide, hein, c'est un gros Zodiac avec des moteurs puissants, et on souhaiterait lui donner ton nom, et le nom de ton père, hein, par la même occasion. Pour moi, c'est un honneur, hein, au fond, hein, voilà. Ce semi-rigide, quand j'ai vu mon nom dessus, ça m'a fait quelque chose quand même.
c'est bien de s'intéresser à tous les métiers un peu typiques du village. C'est vachement cool d'avoir des idées, de les concrétiser et vous avez pu arriver au bout de votre idée et franchement bravo. On adore ce genre d'initiative, en plus ça met en valeur la ville de Gruissant. Alors moi je soutiens votre projet car il permet de découvrir les différents métiers de Gruissant, les différentes activités qui s'y pratiquent et j'adorerais refaire un de ces projets avec vous peut-être une prochaine fois. C'est un projet très positif, je pense, par les temps qui courent, d'être fier de là où on est, de ce qu'on fait sur Gruissant, c'est, je pense, essentiel. Moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça peut vous donner des aspirations demain. Demain tu peux être journaliste, tu peux être caméraman. Mais moi je vous félicite sur votre projet, c'est très beau, c'est bien et ça va permettre aussi à toutes les personnes de découvrir des endroits où ils ne se sont jamais déplacés indirectement et de pouvoir connaître un petit peu plus la vie locale de Gruissant. Franchement, un grand bravo à vous tous sur le travail que vous avez réalisé et merci de nous y avoir fait participer, c'est génial. Vive Gruissant, naturellement.